Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que j'ai reçu hier, c'est ça, 3 ETB destinés au culte, voilà. Très bien emballé, je suis super content, c'est vraiment cool, même si je suis désespéré. Aucune réception de destinée radieuse, mais bon, c'est pas grave, ça arrivera évidemment. Donc voilà, magnifiques, elles sont superbes, destinées au culte, ça m'en fait 3 autres de plus. Voilà, je voulais vous le présenter. Mais évidemment, dans cette vidéo, on va pas parler de ça. On va parler d'un petit peu autre chose. D'ailleurs, vous avez vu sur l'intitulé de la vidéo. Je voulais discuter un petit peu de l'orientation de ma collection. Je me pose la question de savoir comment je devais ranger ma collection. Je ne suis pas du tout fan des classeurs. J'utilise souvent d'ailleurs les classeurs pour stocker mes doubles. D'ailleurs, je vous les ai déjà présentés dans des vidéos précédentes. Moi j'aime bien les manipuler à l'unité, hein, tout simplement avec les protections que l'on peut trouver, ça veut dire les top loaders, hein, typiquement. Mais je me suis posé la question de savoir si j'enverrais pas quelques cartes à faire sceller, tout simplement. C'est vrai que c'est quelque chose, je me posais la question depuis un petit moment, parce que j'aime bien le système de cartes scellées, hein, comme ça nous permet vraiment de les manipuler. Puis j'aime bien comment c'est fait. Il y a le nom de la carte, il y a la série, c'est rapide, on voit tout de suite de quelle édition, de quelle année on parle, et ça je trouve ça chouette. Après donc il y a eu un système d'évaluation de la carte, ça c'est plutôt pas mal. Évidemment je vais vous dire, je m'en fous un petit peu de la note, mais c'est pas vrai totalement, hein, puisque bon, on le sait très bien maintenant que la valeur d'une carte varie en fonction de la note qu'elle peut recevoir. Donc je me pose la question de savoir si je vais pas envoyer quelques cartes chez PCA, tout simplement parce que c'est le système qu'on a chez nous en France, donc PCA, et donc je vais réfléchir avec vous, tout simplement, des cartes que j'aimerais bien faire sceller. Voilà, pour moi, le principal avantage, on est là vraiment pour papoter, on a le temps, on est tranquille. Le principal avantage pour moi, c'est le support. Je le trouve super chouette. C'est petit, ça protège bien la carte, ça permet de la manipuler sans trop de stress. Un petit peu comme les top loaders. Moi, j'aime bien les top loaders, mais c'est vrai que c'est ouvert ici. D'ailleurs, vous le voyez, le top loader, il était neuf. Hein, tout simplement, attendez, je vais essayer de faire un petit zoom. Voilà, il était neuf, puis il y a de la poussière qui passe, etc. Alors c'est vrai que de temps en temps, j'utilise j'utilise 2 sleeves plus le top loader, mais bon, c'est pas génial. Je trouve en plus qu'ils se rayent assez vite. Alors je sais pas si leur protection se raye vite ou pas, mais justement, j'aimerais bien tester. Alors évidemment, souvent on a tendance à vouloir grader, protéger les cartes les plus chères, mais il y a des cartes qui me plaisent vraiment beaucoup. Donc on va les regarder ensemble tranquillement. J'ai fait quelques petits tas. Ici j'ai mis les cartes Rainbow. Alors évidemment les Rainbow, il y en a qui sont pas exceptionnels. Voilà, là par exemple, c'est des cartes Rainbow que je trouve pas super cool. Après, donc celle-ci me plaît bien, en tous les cas. Peut-être celle-ci la protéger. Pourquoi pas. On va la mettre de côté. Lui, non. Sonia. Alors les dresseurs, bon, j'aime bien les dresseurs, elles sont pas mal, mais c'est pas la priorité. Voilà. Peut-être que pour plus tard, hein, si ça me branche bien, pourquoi pas plus tard. Pour l'instant, on va se focaliser sur quelques cartes. Les petits oiseaux comme ça, ils sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup. Lancerien est très très beau. Skolosan est magnifique aussi. Bon, évidemment, le Dracofeu, je crois que c'est vraiment une obligation. Le Léviator, je l'aime beaucoup. Hop, Ronflex c'est sympa aussi, hein, franchement. Et l'Ultra Necrosma, j'aime bien aussi, mais ça va nous en faire des tonnes. C'est vraiment ce que je veux pas, hein. Je veux pas envoyer trop de cartes. Là, on en a déjà pas mal. Dites-moi un petit peu en commentaire, vous, les cartes que vous aurez sélectionnées, en tous les cas. J'aime bien avoir aussi votre avis. Donc voilà, en Rainbow, je trouve qu'elles sont très très belles. On a l'escouade Gardevoir Nymphali, le Dracofeu VMAX qui m'a fait tant galérer. Le Léviator, que je trouve super chouette. L'Ultra Necrosma, j'adore ce Pokémon. Et enfin le Ronflex VMAX, épée et bouclier. Moi je trouve que c'est déjà une belle petite sélection. Là, franchement, je suis pas super emballé. Donc on va tout de suite les ranger. Voilà, là c'est vrai que je suis pas emballé par ce type de secrète de Éclipse Cosmique, il me semble. Voilà, je suis pas hyper emballé. On va les mettre là. Alors j'ai aussi quelques cartes anciennes, on va dire, qui ont un petit peu de valeur. Lui, j'ai vraiment envie de l'envoyer, le Registeel Star, qui est magnifique.
Dracofeu aussi, très très sympa. Espèce Delta. Alors ils sont pas en excellent état, mais enfin ça sera l'occasion. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien le côté scellé. Le côté, il n'y a pas les... Normalement, hein, je dis, parce que j'en sais rien en fait. La poussière rentre plus. Voilà, j'espère au moins ça. J'espère qu'elle est aussi protégée des UV, on va dire classiquement, mais enfin avec un plastique transparent, ça peut faire le taf. Voilà, en plus, je trouve que la présentation est sympa. Il y a le nom de la série, l'année, je crois, puis la notation. Hipporoi, Aquali, Mewtwo, ils sont très sympas. Très très sympas. Après, qu'est-ce que j'ai mis ici les cartes Gold, mais là, c'est même pas la peine. On est sur du carte Gold Pokémon, objet, pardon. Même les destinées occultes, bon, j'en suis pas fan, même si c'est un peu plus sympa. Chapelle, des châtiments et Colline Clapotis. Mais enfin, sinon, l'hyperbole est sympa aussi, mais je pense pas à les sélectionner. Là, en carte Gold, elles sont très belles. Il est sympa, hein. Lui, j'ai bien envie. Est-ce qu'on n'enverrait pas une Belle de Neige ou un Montracite? Moi, j'en suis fan. J'ai bien envie de tous les sélectionner. Franchement, ça peut être sympa. Mais vous voyez, hein, tout de suite, ça fait énormément de cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On est déjà à 14 cartes. Hein. C'est juste énorme, 14 cartes. Après, on est sur de la légende brillante. Là aussi, c'est très très belle carte. Mais pour l'instant, je dirais que non. Même si je les aime bien, hein. Franchement, le Rayquaza, le Arceus c'est magnifique. Lugia aussi, il y a quelques cartes promo. C'est des très belles cartes aussi. Mais pour l'instant, peut-être pas. Je pense pas. Là, on est sur des cartes un peu plus anciennes. Avec des méga. On a un très beau méga Tyrannosif X, du Florizard, du Tortank, du Méga Dracofeu qui est quand même très très beau. On est sur d'XY Evolution, Méga Roux Carnage, on a sur du Oniglali, on voit plus souvent lui, hein. Il a complètement disparu. Du Gardevoir, du Stylix, du Scarino, très sympa. Voilà. Alors celle-ci, elle me plaît. Celle-ci, j'ai repris un petit peu Pokémon avec cette série-là. Double danger, ouais, je me souviens à l'époque, donc ça commence à dater 2015, j'avais repris la collection, donc celle-ci je l'ai bien envie, elle est un petit peu sentimentale, c'est ma première ultra rare de reprise. Du Florizard, du Junko qu'on voit plus beaucoup aussi, du Dracofeu, Pikachu, elle est superbe, et on a le magnifique, celui-ci, et il me fait bien envie. De l'envoyer, on a un magnifique Dracofeu X de génération, oh, il est incroyable. Typhon ardent sans plus. Franchement, très très beau. On va le mettre là. Après, on est sur les petites shiny de chez Destinée Occulte. Voltorb est magnifique. Hein. Franchement, j'adore Voltorb. Bamboiselle, on a du Grenousse, du type 0. Franchement, il est super chelou lui. Katagami, voilà, moi ce que j'aime pas, voilà, c'est la poussière qui rentre et tout ça. C'est vraiment pas possible. Mais bon, après, les faire protéger toutes. C'est pas donné, hein. Je crois que c'est 10 balles par carte. Alors je sais pas si c'est 10 balles avec la gradation ou pas. Faudrait que je regarde, faut vraiment que je me renseigne à bloc de tout ça. Mais c'est vrai que juste les protéger, ça me branche bien, hein. Même sans la notation. Hein. Parce que ça, bon, noter, c'est pas très très grave. Mais il y a des poussières qui rentrent. Regardez-moi ça sur le type 0 là. Ah, vous le voyez peut-être pas, mais il y a de la poussière partout qui rentre là. Hop, c'est incroyable. Donc on a le Marestre, franchement elles sont superbes. Croix-Porale, magnifique. Et puis le Sépiatros, Simulable et la plus belle. Aïe aïe aïe, elle est superbe. Pourquoi je fais pas le point là? Qu'est-ce que c'est? Reptincelle, magnifique. Donc là pour l'instant, non, enfin ça me tente bien, hein. Franchement, toutes mes cartes comme ça me tentent vraiment. Hein. On a un magnifique Raikou lui aussi. Hein. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il est beau. Magnifique, je trouve splendide Raikou. Très sympa aussi, j'aimerais bien. Mais en plus, je crois qu'elle est assez... elles sont pas en état exceptionnel, je crois, ces cartes-là. Sur les bords, souvent on a les bords un peu brillants comme ça. Ça fait un peu bizarre, comme si il manquait un petit peu des touches de couleur sur les côtés. Après, donc on a déjà fait j'ai déjà fait une grosse sélection avec vous.
2 cartes, mais il faut que je réfléchisse encore, hein. C'est pas tranché, mais c'est vrai que c'est une réflexion que j'avais depuis quelques temps, où je me suis dit, moi j'ai toujours apprécié l'avoir les cartes individuellement, pas les mettre dans les classeurs, ça me permet de les manipuler, de les regarder, de les sortir, etc. Les classeurs, je suis pas fan du tout. Que ça soit, alors je fais pas du tout les full sets ou et encore moins les master sets avec les reverse, etc. Les classeurs, je m'en sers surtout pour classer les doubles. Je vous ai montré déjà tout ça. Donc en carte dresseur, je pense pas. Voilà, j'ai 2 fois Ondine. D'habitude, les doubles, je les mets de côté. Non, pas de carte de dresseur, même si elles sont très très belles. Hein. Peut-être plus tard. Hein. Si ça me branche, si je trouve ça génial, pourquoi pas. Là encore, on a de la carte dresseur Tarak est magnifique. Franchement, elles sont belles, hein, les cartes dresseurs aussi. Hein. Ouais, ça fait plaisir ces cartes-là. Après, alors, les cartes promo, là aussi, les cartes promo, ça sera pas ma priorité. Même si je trouve que franchement, le Raichu est splendide. Le Raichu est vraiment splendide. Même celle-ci, hein, elle est magnifique. C'est pour ça, vraiment, moi j'adore cette idée-là. Le Dracofeu, évidemment. Et puis voilà, Rayquaza, ça, magnifique coffret. Raikou est très sympa aussi. Bon, les turbos, j'en parle pas. Le Dracofeu Roussil, très très beau aussi. Avec Reshiram, le Dracofeu GX qui a été repris plein de fois, celui-ci en Rainbow, puis en Shiny. Les Dracofeu des Pokébox, voilà. Bon, ça, ce sont les cartes promo. On verra aussi par la suite. Ici, on va mettre ça de côté. Là. Est-ce que... Alors ça c'est pareil. Hein. Ce sont les cartes Holo Reverse de Ici Evolution. Franchement, je les ferai bien toutes. Enfin, surtout franchement, l'effet holographique est magnifique. J'adore l'effet holographique de cette série. On a un Tignon, un Nidoking, très très beau. Franchement, Raichu, je le ferai bien aussi. Magnifique. Magnéton aussi. Léviator, Tartare, Fenard. On a du Macogneur, du Mélofée, du Mew. Le Dracofeu de Génération. Là, évidemment, on a le trio infernal de Dracofeu, que ça soit en reverse ou alors la version standard holo de X-Y Evolution. Donc là, ça peut être pas mal aussi. Hop, on met les 3 là. Ça, on va mettre ça de côté. Après, on est sur... Alors, on va aller sur les ultra classiques, parce qu'il y a quand même des très très belles ultra classiques. Regardez-moi comme elle est belle celle-ci. Aïe, 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 magnifique. J'aime beaucoup. Il y a aussi de très belles escouades. Très sympa. Raichu, très beau aussi. Argoust, on n'en parle pas d'ailleurs. Il n'a rien à faire là, il y en a 2. Celle-ci, j'adore. Comment c'est colorié, tout ça. Enfin, comment c'est... les couleurs sont magnifiques. Le Mew, très sympa. Après, bon, il y en a des cartes beaucoup moins intéressantes. J'adore aussi Jirachi. Elle est très sympa. Mandrillon, moi j'aime bien Mandrillon. Il fait partie des Pokémon que je trouve assez stylés. Là, on n'en parle pas à la voix du maître. J'aime beaucoup aussi Montracite V. Là, on est sur de la X. Donc ça, on va passer. Dites-moi un petit peu en commentaire hein, si vous auriez mis... Ah, j'ai fait tomber, alors j'espère ne pas avoir abîmé les cartes. Je les ramasserai après, hein, c'est pas grave. Bon, elles sont toutes protégées, donc normalement, ça devrait aller. Alors, on a du Solgaleo. Hop, on va lancer le Dracofeu, magnifique. Là aussi, on est sur XY Evolution. Hop, on va mettre ça de côté. J'espère que c'est pas trop long. Allez, là on est sur du épée bouclier, on a de la GX, oh là là, celle-ci est très très belle, le Nymphali, regardez-moi celle-ci, magnifique, j'adore, Rayquaza comme ça, elle est très très belle, franchement j'aimerais bien la mettre sous protection. Le duo aussi est magnifique, Mimikyu, Ectoplasma, hop. Après, qu'est-ce qu'on a, bon, là, c'est du plus classique, on va dire. Le Dracofeu, mais c'est pas une promo, celle-ci. Non, c'est pas une promo. On est sur Étincelle, je crois. Voilà, c'est ça. C'est que souvent, voilà, franchement, je suis là en train de réfléchir quelle est la série, etc. Là, au moins, on est tranquille. On a directement l'information. Et ça, je trouve ça génial. Je trouve ça super chouette d'avoir tout de suite l'information grâce à ces petits boîtiers. On connaît la série. Je crois qu'il y a l'année, enfin, il y a plein de trucs. Et ça, c'est chouette.
Et puis j'aime bien les manipuler, les cartes, comme ça. Hop, on a vu ça. Là, on a un très beau Raichu. Elles sont sympas quand même aussi, hein, celles-ci. Hop. Solgaleo. Ah, Ronflex. Trop cool. Il est trop cool. Philali, bien sympa aussi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je regarde en même temps et je réfléchis. Ah, le Draco Feu je crois que c'est Ténèbres Embrasées. Très sympa, il est très beau. Et celui-ci de Destinée Occulte. Les deux sont magnifiques. Hop. On met ça ici. Je crois que ça va tomber aussi. Hop, on va mettre ça là. On va éviter les désastres. Mystique Darkrai, Tyrannosif, Mew, Ectoplasma. On a un très joli Entei. Lunala, encore Argoost. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Argoost? Hop. Et on touche à la fin là. Parce que c'est vrai que ça fait déjà 15 minutes. C'est super long. Magnifique, garde-voir. Les osios que j'avais déjà pas sélectionné, donc on va pas la sélectionner non plus. Voilà, on a fait le tour des cartes GX standard. J'ai sélectionné uniquement le Rayquaza, mais j'adore, en plus j'en ai pas de Rayquaza. Et on va terminer avec les full art. Là aussi, il y a pas mal de très très belles cartes. On a du Scolosson V, Argoost. Mais c'est pas possible, Argoost est de partout. Démolos est magnifique, Cisaiox en Goliath VMAX, très sympa. Dratag VMAX, Papillusion, Entei, Togekiss, la carte escouade qui est très... Oh là là, celle-ci, aïe aïe aïe, celle-ci j'aimerais bien aussi. Oh, elle est splendide. Allez, hop, on la met de côté. Le gâteau, le Torgamore de chez La Voix du Maître, la carte escouade, on a du Torgamore, du Méga Ténéfix et Tyrannosif, le Papillusion, très joli aussi celle-ci. Le Mew, oh là là, je crois que ça, on est sur du Légende Brillante, elle est sympa aussi. Elle est très sympa, mais vous allez voir, là, il y a pas mal de choses parce qu'il y a Destinée Occulte, forcément. Il y a des belles cartes de chez Destinée Occulte que j'aimerais bien sceller, évidemment. Alors, bon, voilà, les 4 Dracofeu. Hop, on va mettre ça là. Tac. Les 4, ils sont là. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, elle est belle, celle-ci. Ça, c'est une carte promo. Je trouve que très, très joli coffret. Je pense que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans. Décéliande et Nocturne. Très, très beau. Allez, on met ça de côté. Voilà, celle-ci. Hop. Ça, ah, ben voilà, j'en avais une deuxième. C'est cool. Très sympa, le Rayquaza promo ou alternatif promo de Destinée Occulte, la Mew de Destinée Occulte aussi, magnifique. On a Philali, Fulgudog, très sympa, le Lucario, Pyrobut. Bon, celle-ci, j'en parle pas, elle est très belle, mais elle est... Alors, on va regarder ensemble, mais il me semble qu'elle est... je l'avais trouvée, je crois, en vide-grenier. Puis voilà, c'est ça aussi, on est là à galérer pour pouvoir sortir la carte. Voilà, je mettais double sleeve, ça évite la poussière, on va dire. Mais je trouve que l'idée d'un boîtier, c'est génial. Je trouve ça vraiment top. L'idée d'un boîtier, alors je pense pas qu'elle est en super état. Après, elle est pas pourrie. Hein, en plus, elle est pas bien découpée, elle est pas bien centrée. Si elle est quand même pas... Elle est pas ouf, bon, je l'avais trouvée pour quelques centimes. Elle est pas ouf, et derrière, voilà, derrière en plus elle a un bord ici énorme comparativement au bord ici, puis elle est gratinée un petit peu de partout, enfin. Dans la collection, ça marche très très bien, elle reste très belle. Ça je vous le conseille, hein, pour le double sleeve, c'est vraiment chouette, ça évite la poussière, mais bon, c'est vrai que ça fait acheter plein de sleeves. Je le faisais à l'époque, double sleeve plus top loader. Le top loader il s'abîme vite, hein. Regardez comme il est rayé. Pourtant ils étaient tout neufs, hein, mais bon, à force... Alors j'espère que les boîtiers de protection se rayent pas si facilement. Ça c'est à voir. Si vous avez l'information, je suis très intéressé de le savoir. Mais bon, je me ferai ma propre opinion évidemment. Bamboiselle. Ouais, c'est ça, Bamboiselle. Alors on a le OO. Ici, Floramantis, Maconieur, Cablifère, que j'aime pas du tout. Oh là là, ce Cisaiox lui aussi j'ai bien vu, et Volcanion, oh là, mais cela, ça c'est très très beau. Ces deux-là, allez, on va les mettre de côté. Hop, on a des Amphinobi qui est très beau, Mentali, Magarna est très très sympa, Mewtwo aussi. Ça fait beaucoup hein, de cartes sympas, franchement, regardez-moi, ah ben je crois que je l'avais déjà mis de côté, hop, il est en double.
Zygarde est très joli aussi, Reshiram très sympa, hop, les destinées occultes sont vraiment magnifiques, hein. Regardez-moi ça, Engloutirant, Bruiverne, Lougarok, Fenardalola, franchement très très belle. Pachiraja que j'adore, on va le mettre de côté aussi, je suis un grand fan de Pachiraja, mais je crois que vous le savez déjà. On a bientôt terminé, on est à 20 minutes de vidéo, c'est énorme. Elector, 2 générations, très sympa. Les oiseaux. Oh oui, le Dracofeu. Oh là là, celle-ci elle est belle, je l'adore aussi. Stylix, Gardevoir aussi, je l'aime beaucoup. Allez, une Gardevoir, c'est... Oh là 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 là, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, j'ai fait le tour un petit peu de toutes les cartes. Il me semble que j'ai fait le tour de toutes les cartes que je possède, hein, tout simplement, dans la collection. Je vais essayer de ne pas en faire tomber plus, là. Parce que sinon, elle risque de s'abîmer pour le coup. Et ça, franchement, je serais vraiment pas content. Alors, qu'est-ce que j'ai sélectionné pour pouvoir les protéger, hein, tout simplement. Et on verra par la suite si je me laisse tenter ou pas. Je vous en ferai une vidéo avant, on voit. Si j'y vais, on verra. On verra. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours pensé. Parce que j'aime bien, hop, les garder comme ça, les cartes. Moi, je suis très fan de les garder à l'unité sans les mettre dans les classeurs. Voilà, les classeurs, c'est pour les doubles. Et puis je fais absolument pas les séries complètes. Alors on a un magnifique Stylix, Pachiraja, méga... Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Les couleurs sont incroyables. Le Volcanion secrète. On a un Gardevoir de chez Destinée Occulte. On a un Stylix de Offensive Vapeur, je pense. Oh là là, le méga Dracofeu que j'ai pioché en plus, et je crois en vidéo. De chez Xyrek Evolution, on a le Mewtwo magnifique, Rayquaza, la promo, les Dracofeu, les 4 Dracofeu, le Rayquaza, magnifique aussi, les 3 Dracofeu de chez Xyrek Evolution, très sympa Dracofeu de génération, oh là là, celle-ci je l'adore. Il y a la Kyogre aussi qui est magnifique, hein. Le Groudon X de la team Magma, on a les cartes Gold. Oh, celle-ci, elle est incroyable. Tac. Et sans oublier la petite Belle de Neige, on a du Registil Star, le Dracofeu. Oh, magnifique. 2 espèces Delta, la carte Gold de Zamazenta, les 4 Rainbow. Voilà. J'ai fait le tour, c'était l'histoire de papoter avec vous. Donnez-moi un petit peu vos impressions, en tous les cas, et comment vous classez vos collections. Donc moi, vous le savez, je ne suis pas du tout fan de tout ce qui est classeur. J'aime bien les manipuler, les regarder comme ça. Indépendamment de la série, voilà, ça me permet justement de faire ça. J'ai bien envie, mais je réfléchis encore, de faire, pourquoi pas, un envoi pour les faire sceller. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.